Le cheval est bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour le cœur, disait Xénophon, philosophe de la Grèce antique. Cette déclaration n'a pas pris une ride et trouve même toute sa signification dans le développement de l'utilisation du cheval au service de la thérapie, de la rééducation et du mieux-être. En effet, l'approche des chevaux et l'équitation seraient susceptibles de contribuer à l'amélioration physique et psychique des personnes qui en bénéficient. Le cheval guérisseur. Emma, 12 ans, est passionnée de chevaux depuis toujours. Dans son petit univers, ils sont partout. Allez, allez Clara, tu continues. Moi j'aime bien les chevaux et dès que je me réveille, du coup je les vois et ça me met une bonne humeur. Et je suis heureuse de voir des chevaux dès le matin. Emma souffre d'un handicap moteur et d'un déficit visuel dû à une atrophie des nerfs optiques. Il y a 6 mois, elle a découvert l'équithérapie et a eu un véritable coup de foudre pour un poney nommé Tobolo. Tobolo, c'est un peu comme un ami pour moi parce que à chaque fois que j'arrive, il hennit et il m'attend avec impatience et moi aussi. Emma, il est presque 17h. On va se préparer peut-être. D'accord. Je te sors ta tenue? Oui. Tu veux laquelle? Le bleu. Bleu. À l'approche de chaque séance, la petite fille est toujours très heureuse de revêtir sa tenue de cavalière. Sandrine Fontaine, maman d'Emma. Elle a toujours aimé le contact avec les poneys, les chevaux, même si elle en a quand même peur. Je pense que ça, c'est lié à la déficience visuelle. Elle ne les voit pas forcément arriver, elle a peur à leur réaction. Et comme elle ne peut pas partir rapidement en courant, voilà, elle en a peur. Mais elle a toujours eu une attirance pour les chevaux. Et je pense qu'on peut parler d'une vraie passion pour Emma. Tous les 15 jours, Emma se rend au Poney Club du Lierre, situé non loin de Rennes. Aujourd'hui, la fillette est venue accompagnée de toute la famille, qui n'assistera cependant pas à la séance. Je vais prendre une brosse avec toi tout à l'heure. Sur place, elle retrouve Sandrine, son équithérapeute. Les séances qui ont débuté au mois de janvier se déroulent à huis clos. Ce moment est réservé au trio. Emma, Sandrine et Tobolo, qui durant 1 heure vont vivre ensemble des instants privilégiés. Durant les séances, le rituel est toujours le même. Après les premières salutations, Emma s'attelle au pansage et à la préparation de son poney. Au fil des séances, une grande complicité s'est établie entre Emma et Sandrine. Sandrine Le Métayer. Emma, c'est une petite fille pleine d'envie. Et c'est ça qui est hyper agréable avec elle, c'est que quoi que je lui propose, elle est toujours partante. Donc c'est très très agréable de bosser dans ces conditions. Donc moi, elle me guide beaucoup. C'est vrai que la première fois que je l'ai mise sur Tobolo, c'est elle qui m'a donné les clés. Elle m'a dit, mais tu devrais m'asseoir d'abord sur le côté, faire passer ma jambe en plusieurs étapes. Et c'est elle qui me guide encore beaucoup dans ses indications par rapport à ce qu'elle voit, à ce qu'elle ne voit pas. Elle a une facilité à exprimer ce qu'elle vit sur Tobolo qui font que les séances sont d'une richesse vraiment extrême. Oui, alors attends. Lors de chaque séance, Sandrine prépare différents exercices pour Emma, mettant en avant les notions de direction et d'anticipation. Développer ses aptitudes facilitera ses déplacements au sol. C'est entre les deux plots là, tu les vois? Ils sont là, d'accord? Il faut savoir que pour rentrer en relation avec un poney ou un cheval, il est très important de se positionner avec justesse. C'est-à-dire que si on n'a pas le geste adéquat, si on n'a pas le positionnement du corps qui va bien, si on n'a pas l'indication verbale avec le bon ton, ça ne fonctionne pas. Non, mais pas trop près, je vais faire top. Voilà. Il t'écoute bien. Hein, Grâce à l'exercice du gobelet, Emma travaille la précision dans l'appréhension et la coordination de ses gestes. Allez. Bien, Emma, super. Super. C'est très clair. Ces difficultés à voir apparaissent dans un exercice que je lui fais faire avec un gobelet en haut d'un piquet.
Elle sait qu'à un moment, ce gobelet, il va falloir qu'elle le prenne. Donc elle attend le moment où il va rentrer dans son champ de vision. Et à ce moment-là, elle réagit en conséquence. Donc voilà, là on fait travailler toutes ses facultés d'adaptation et elle en a beaucoup parce qu'elle est en totale confiance. Elle s'est parfaitement adaptée à son handicap. C'est loin là, non? Même pas. Bravo madame. On y va? Pour la maman d'Emma, c'est certain, l'équithérapie est un outil complémentaire dans le travail de rééducation de la fillette. Mais pas seulement. Elle partage beaucoup de choses avec Sandrine, elle discute beaucoup et dès le début, il y a eu un très très bon contact entre elles deux. Donc effectivement, je pense qu'elle se libère beaucoup avec Sandrine. Il y a certainement plein de choses qu'elle lui dit et qu'elle nous dévoile pas. Donc elle se fait vraiment plaisir lorsqu'elle vient ici tous les 15 jours pendant 1 heure. Bah, fais avancer Tobolo. Regarde, elle t'a écouté. Elle sait très bien qu'elle peut venir te voir un petit peu, mais qu'il ne faut pas qu'elle reste trop longtemps avec toi. Hein? Les séances sont également pour Emma l'occasion d'apprendre à surmonter ses appréhensions. Si les exercices paraissent anodins, chaque petite réussite est une grande victoire. Allez. Hey, qu'est-ce que je t'avais dit que tu étais capable de le faire, tu vois? Alors l'exercice de passer sur le petit pont, en fait, c'est des palettes au sol, mais le poney grimpe de 15 cm à un moment où il est sur le pont et redescend. Ça, le corps, il faut qu'il suive. Donc s'il ne suit pas bien, c'est un petit peu déstabilisant et ça lui fait peur à Emma. Et souvent, elle s'accroche à mon bras ou à mon épaule. Et aujourd'hui, elle l'a fait et elle a redemandé de le faire. Donc voilà, il y a une idée d'exploit, de performance et de plaisir pour elle qui est vraiment immense et qui la remplit de joie à chaque fois. Lorsque le temps le permet, Sandrine, Emma et Tobolo se rendent dans une carrière en plein air, à quelques mètres du manège couvert. Après les exercices au pas, place à l'action. Emma et Tobolo adorent trotter. Sandrine, un peu moins. Dis donc, on avance là. L'idée, c'est que les séances, toute cette confiance, tout ce mieux-être, tout ce confort qu'on installe, l'enfant, le patient repartent avec chez lui et puisse l'appliquer dans sa vie de tous les jours, dans sa relation aux autres et dans la confiance qu'il s'apporte. On se le fait notre tour au trot? On fait 2 tours. Eh mais moi je vais pas y arriver 2 tours. La thérapie avec le cheval, c'est aussi la voie choisie par le Centre de rééducation fonctionnelle de l'Aramave, situé à Nîmes. Ici, on accueille des personnes en situation de handicap visuel pour une durée de quelques semaines à plusieurs mois. Objectif, leur apprendre à s'adapter au mieux à leur handicap visuel et à vivre avec. Vous allez traverser le matelas en marchant normalement, détendu et en redressant votre tête. Détendu. Toujours. Comme d'hab. Mais... Il y a 2 ans, François, 63 ans, a été victime d'une hémorragie cérébrale qui lui a fait perdre la quasi-totalité de la vue. Cela fait maintenant 4 mois qu'il a intégré le centre. Régulièrement, il retrouve Céline pour des séances de psychomotricité. Traverser du matelas, pareil, mais en marche arrière. François Chabalier. Lorsqu'on perd la vue, j'ai dire, on a peur d'avoir un obstacle, de ne pas le voir, on a peur de se déplacer. Enfin, moi, c'est la peur qui m'envahissait, faisait que j'étais dans tous les actes courants de la vie, et notamment les mouvements, j'étais très crispé, donc je me fatiguais énormément, quoi. Monsieur Chabalier, quand il est arrivé, il était vraiment très contracté, il faisait tout en force, et il avait l'impression qu'il pouvait fonctionner que comme ça, en fait. Céline Levunga. Quand on y voit moins, le moindre, toute petite sensation de déséquilibre, les personnes ont l'impression qu'elles vont tomber. En fait, c'est vraiment 1 millimètre qu'elles ont ressenti comme 10, 15, 20 centimètres. Donc c'est ressentir qu'il n'y a pas de risque, qu'elles peuvent se rééquilibrer, et ça aussi, ça les rassure. C'est prendre confiance aussi, se rendre compte qu'ils sont capables de faire tout ça. Dans le cadre du projet médical de l'établissement, chaque rééducateur a la possibilité d'apporter sa touche personnelle. Ainsi, en 2004, Céline propose au docteur Duperron, médecin-chef à l'Aramave, un projet de psychomotricité avec le cheval. Docteur Gérard Duperron. Au début, j'étais un petit peu surpris. Elle m'a rapidement expliqué, en utilisant des termes tout à fait évocateurs, qu'on était en plein dans de la psychomotricité.
On l'a pris au début à titre expérimental, on l'a validé et maintenant on le développe. Et on en est extrêmement satisfait, plus que ce que je croyais d'ailleurs au départ. Ce type de thérapie originale se révèle souvent un excellent substitut aux médicaments. C'est toi. On a souvent des patients qui arrivent ici très polymédicamentés. Sont dans un état de mal-être, mal-vivre, qui impose souvent le recours à des psychotropes, anxiolytiques, antidépresseurs. Et le séjour à l'intérieur de notre institut va permettre souvent de diminuer par 2, 3, voire d'éliminer toutes ces thérapies psychotropes. Voilà. On est souvent surpris, nous, lors des premiers contacts avec les patients, de l'état de désespoir dans lequel ils sont. Et parfois, c'est assez facile de les remettre sur le chemin. Et parfois, c'est plus difficile. Et le rôle de l'équipe ici, et tout le monde s'y met. Et puis, il y en a un ou deux ou trois, une partie de l'équipe qui va trouver la petite lumière qui est quelque part, la petite étincelle qui va permettre de ranimer la flamme du patient et de le ramener, avec sa déficience visuelle, mais de le ramener dans le monde des autres, notamment le monde des voyants. Une fois par semaine, Céline se rend au Mas de l'Équité, à une vingtaine de kilomètres de la clinique. Elle est aujourd'hui accompagnée de 2 de ses patients, François et Khaled, aveugles. Tous 2 viennent de découvrir l'équithérapie. Ils n'en sont qu'à leur 2e séance. En forme, comment vous vous sentez? Un peu tendu, mais bon, optimiste, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Au centre équestre, le trio retrouve Joëlle, psychomotricienne et équithérapeute, qui travaille avec Céline sur le projet depuis une dizaine d'années. C'est toujours avec la même motivation que ces 2 passionnés poursuivent l'aventure. Joëlle Guidi. Cet animal, on ne peut pas l'oublier. Il y a toujours un moment où il va y avoir une rencontre, peut-être parce que le cheval il va venir un petit peu donner un coup de tête, ou il va faire un bruit. Voilà, sa présence est indéniable. Le cheval, il amène tellement de choses aussi sur un plan... par rapport à l'inconscient collectif, on va dire. C'est quand même un animal qui accompagne l'homme depuis des millénaires. Voilà, c'est riche en symboles, c'est riche sur un plan mythologique. C'est riche aussi dans tout ce qu'on peut projeter, de sa puissance, de sa force et sa sensibilité. Il va voir tout ce monde arriver. C'est lui le grand là, Bébert? Voilà. Non, mais il est plus grand que la dernière fois, Bébert. Il y a aussi toute cette sensorialité donc, qui est perçue dès le moment du pensage. Quand on parle de la douceur, de la chaleur, de la masse, la petite réaction que peut avoir le cheval quand une mouche le pique ici, il y a toute la peau qui vibre. Alors c'est un être puissant, c'est un être massif et en même temps on peut en prendre soin, on va le dorloter. Et puis en plus c'est fantastique parce qu'on le sent se donner, s'abandonner. C'est avec Bébert, un percheron aussi imposant que placide, que la séance va se dérouler. Pour François, l'expérience est aussi nouvelle qu'insolite. Il faut l'air bien crasseux. C'est vraiment la première fois où je m'approchais, même d'un cheval aussi important que celui-là, quoi. Déjà, j'étais un peu tendu. Il a grandi. Tu as grandi pendant les vacances. Je le trouve bien haut. Aïe, 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 non, dis pas ça. Souvent, les personnes, avant de venir ici, peuvent exprimer leur appréhension du cheval parce que c'est un animal qui est imposant puis qui représente beaucoup de choses. Et le fait qu'ils prennent un temps pour s'en occuper, ça crée un premier contact. Et les personnes se rendent compte qu'il est gentil, que finalement, plus ils prennent soin de lui, plus le cheval se calme, se détend. Et ça les rassure énormément de sentir le cheval qui se détend. Et c'est vraiment une première relation qui se crée, un premier lien. Et ils sentent que voilà, eux, ils peuvent lui faire du bien, l'apaiser. Et donc, en retour, ça les apaise énormément. Bon, j'en ai ma casquette. Ah oui. Je pourrais pas mettre les lunettes et la casquette. L'un des premiers objectifs de Céline et Joëlle est de faire découvrir aux personnes déficientes visuelles que l'espace peut être abordé par d'autres sens que la vue. Les séances débutent généralement par un tour au pas. Tenu en main, le patient n'a pas à se préoccuper de la direction. Rassuré, il peut s'habituer progressivement aux multiples mouvements transmis par le cheval. Que tes jambes sont un petit peu contractées. Un petit peu, c'est ouais, sûr, voilà. C'est clair. Juste en prendre conscience, c'est pas plus. Au début, quand je suis monté dessus, j'étais pas fier, j'allais dire. J'étais vraiment crispé, quoi. Je pensais pas arriver à lâcher les mains. Les 2 premiers tours que j'ai faits, j'étais pas loin d'abandonner, en fait.
Et puis petit à petit, progressivement, je me suis habitué au mouvement du cheval et voilà. Après, j'ai moins senti le mouvement du cheval comme une contrainte, mais plus je l'accompagnais, quoi, voilà. C'est surtout ça, quoi, le ressenti que j'ai eu, quoi. Monsieur Chabalier était tellement habitué à tout faire en force, toujours très très contracté. Et en fait, il pouvait tenir comme ça une journée. À la fin de la journée, il était épuisé, fatigué, il avait mal partout, mais il fallait une journée pour qu'il s'en rende compte. Et là, à cheval, c'est vraiment immédiat. Tout de suite, dès qu'il se contracte, en fait, il sent qu'il est contre le mouvement du cheval. Et donc, il se sent déséquilibré. Donc, il sent qu'il faut absolument qu'il se relâche. C'est quelque chose, vraiment, une réponse immédiate. Bouge pas, bébé, fais pas l'endroit. Non, il bouge pas. Comment tu te sens? Pour se relaxer, prendre conscience de sa respiration et de celle du cheval, François est invité à s'allonger sur sa monture. Tu dois plus percevoir sa respiration, sa chaleur aussi. Les exercices s'enchaînent. On travaille à présent sur la coordination des gestes. Le fait d'être à cheval est parfois un peu déstabilisant pour les patients. Avec votre main droite, touchez son épaule gauche. Son épaule. Alors là, vous touchez ses fesses. Je sais pas, ça c'est les poches. Bon, François, tu te sens? Allez. Tu peux faire un petit tour tout seul? Un petit tour. Voilà. Donc, nous, on va se mettre à chaque coin, juste pour te donner un petit peu des indications dans l'espace. Et voilà. OK? OK. Allez. Magnifique. Une fois en confiance, François peut prendre la direction des opérations. Aux commandes de Bébert, il lui faut maîtriser à la fois l'équilibre et l'orientation. Grâce au slalom, on travaille l'anticipation dans les déplacements. Bon, c'est maintenant le trot, je te sens là. Si la psychomotricité avec le cheval s'inscrit aussi parfaitement dans le programme de l'ARAMAV, c'est parce que grâce au médiateur cheval, le patient est amené à travailler différents domaines psychomoteurs. Équilibre, posture, tonus, coordination, maîtrise du corps et de l'espace, reprise de confiance en soi et de plaisir à bouger. Si François n'en est qu'au début de l'expérimentation, il perçoit déjà les bienfaits de cette activité. Si ça m'a apporté quelque chose, c'est un peu d'assurance dans un milieu qui effectivement bouge et qu'on ne maîtrise pas du tout, quoi. Voilà. Se dire que même si on ne voit pas, même si on est dans quelque chose de totalement inconnu, on arrive en se décontractant quelque part à s'adapter, quoi. Au centre équestre des Collets Rouges, à Vitrolles, dans le Gard, on a bien compris tous les bénéfices que le cheval pouvait apporter à des personnes en situation de handicap visuel. Depuis 12 ans, le centre équestre travaille main dans la main avec l'ARAC, Association Rouchy des aveugles à cheval. Ici, on pratique l'équitation adaptée. Anthony fréquente le centre équestre depuis maintenant 6 ans. Âgé de 28 ans, le jeune homme est atteint d'une rétinite pigmentaire. C'est Christian, instructeur, qui l'a accueilli au centre équestre à son arrivée. Il se souvient du garçon qu'il était alors. Christian Polvé. C'était un jeune qui était en dépression totale, qui savait qu'il n'avait plus d'avenir pour lui, tout était fini, vu qu'il a une maladie qui l'amène à être totalement aveugle. Voilà, il était au fond du trou, en clair. Et moi, je l'ai remis sur les rails par rapport au fait de se remettre sur des projets. Il était monté un petit peu à cheval, mais je dirais avec une prise en charge vraiment d'handicapé. Donc il n'avait pas vraiment découvert le cheval. Et quand il est arrivé ici, il a découvert l'autonomie qu'il pouvait avoir avec un cheval. Et il a réappris en fait à utiliser son corps, à s'affirmer. Et maintenant, c'est une personne extraordinaire avec un tempérament très positif. Ça a été les vacances? C'était bien? Ah, il va falloir te refaire la crinière, mon pépère. Hein? Petit Nobel. Coaché par Christian depuis 6 ans, Anthony est devenu à force de persévérance un cavalier confirmé. Aujourd'hui, il va enchaîner 2 séances d'entraînement. La première se déroule sur le plat, avec Nobel, un cheval de sport âgé de 14 ans. Pour l'échauffement, Anthony monte en suspension sur les étriers. Tout en préservant le dos de son cheval, il peut ainsi travailler son équilibre. Pour le jeune homme, la rencontre avec les chevaux a été déterminante. Les bienfaits de l'équitation, il les ressent constamment. Allez, tranquillement, on va le dérouiller comme cela. Et toi avec. Anthony Hugereau.
Je pense que le cheval est une thérapie parce que psychologiquement ça m'a aidé, mentalement. Après pour les positions, quand je suis chez moi dans ma vie quotidienne, au début j'étais très tonique, donc même chez moi je me prenais plein de trucs, plein de bosses. Là petit à petit, sur le cheval la tonicité ça peut pas marcher. Si on est trop tonique, le cheval nous envoie par terre. Donc il a fallu que je devienne plus zen, plus relâche. Et puis au niveau de mon équilibre aussi, finalement c'était par le cheval que j'ai réussi à trouver les bonnes positions et que je me rends compte que je suis de mieux en mieux dans ma peau. Bien gérer ton équilibre, ta verticalité. Voilà. Et après, petite session, tranquillement. Voilà. Gère bien, très bien. Et on repart bien droit, bien équilibré. Voilà. Très bien, encore. C'est vrai qu'à travers le cheval, il a trouvé en fait un partenaire qui devient à son écoute, qui respecte son corps, qui l'a amené à développer une communication corporelle qu'il n'avait absolument pas. C'est une personne qui s'était renfermée sur elle-même. Et par le cheval, elle s'est ouverte, il a appris à communiquer avec le cheval par ses attitudes, et il a réussi par sa motivation et au contact du cheval, parce que le cheval c'est un partenaire, je dirais, impardonnable, qui reflète bien comment on est. Il a appris à mieux gérer ses émotions, ses attitudes, et à revivre autre chose, quoi. Le Tony d'aujourd'hui n'est pas le Tony d'il y a 6 ans, c'est sûr. Très bien, régulier, reste bien réparti. Pour sa deuxième séance d'entraînement, le jeune homme se met en selle sur Crunch, qu'il connaît sur le bout des doigts. Le plus beau cadeau des chevaux à Anthony, c'est de lui avoir permis de retrouver sa liberté. Avec ses partenaires, il ne fait qu'un. Même les parcours d'obstacles ne lui font pas peur. L'autonomie, c'est presque le cheval qui me la rend, parce qu'en fait, il fait comme le chien guide. Il utilise, nous on appelle ça un cheval guide en fait, parce qu'il me prête ses yeux et il sait, lui, où il va. Tu te prépares, garde-le bien. Je prends vraiment mon pied quand je suis avec lui, je suis dans la carrière, je suis libre, ou quand on part en balade dehors, c'est ma liberté. J'ai plus besoin de demander à un visuel de m'aider, ou ça c'est encore dur pour moi de demander. Voilà, et on continue bien droit. La taille des obstacles augmente progressivement. Certains mesurent jusqu'à 1,20 m. Mais comment des cavaliers malvoyants et aveugles peuvent-ils ainsi maîtriser les déplacements du cheval ? Et sur les déplacements, en fait, c'est le cheval qui prend en compte l'espace. Donc un aveugle n'a pas besoin de repérer l'espace dans lequel il est. Il essaye d'avoir des comportements qui amènent le cheval à aller tout droit, qui amènent le cheval à tourner à gauche, à tourner à droite, à galoper ou à aller sauter. Après, quand on veut un travail plus précis à des endroits précis, comme un parcours d'obstacles, là on rajoute des appels vocaux, où on vient se placer près d'un obstacle et on appelle pour que l'aveugle sache globalement où est l'obstacle. Là, décontracte-le un peu, et montez le tempo vers l'extérieur, tu te prépares. Là, garde-le régulier, tranquille, là, répète. À cheval, en fait, le handicap, je l'oublie, je le mets à la poubelle, c'est une image, c'est-à-dire que je le laisse de côté. Il fait partie de ma personne, mais tout le reste de ma personne, mon cerveau, mes jambes, mon corps, il fonctionne. Il n'y a que les yeux, en fait, qui sont, je dirais, malades, si on peut dire. Et à cheval, on n'a pas forcément besoin des yeux, on a besoin de toute la personne. Et c'est pour ça que j'arrive à me prendre plaisir et à faire tout ce que Christian me propose. Tu te prépares, un petit peu de tempo dans le poster. Pour moi, les chevaux, c'est une grande histoire d'amour, c'est vraiment ma vie et sans ça, je pourrais pas vivre. Là, bien droit, on récupère bien. D'accord. Au-delà du simple loisir, les chevaux se sont également révélés pour Anthony un outil d'intégration sociale. De sa passion, le jeune homme a décidé de faire son métier. Avec l'aide de l'association, il a passé un diplôme de cavalier soigneur, puis d'aide animateur et recherche un emploi dans la partie. Il se sent aujourd'hui armé pour relever ce défi. Super, caresse-le très fort. Ça l'a remis dans la capacité à agir sur les autres, finalement. À agir sur le cheval. Il est capable de côtoyer des chevaux même difficiles. Nos chevaux sont des vrais chevaux de sport. Donc il a à nouveau un impact sur le monde, alors qu'il s'était complètement replié sur lui. Et du coup, il est devenu positif, parce que dans son état, arrivé à faire ce qu'il fait, il se dit « j'ai eu les pires des malheurs du monde, quoi, et je suis heureux, donc je vois pas pourquoi tout le monde ne pourrait pas être heureux, quoi. » Il existe aujourd'hui une grande variété de pratiques dans le domaine du soin et de l'accompagnement par le cheval. Quelles que soient les problématiques ciblées et l'âge des participants, les bienfaits de ces relations d'aide ne sont plus à démontrer. Pour beaucoup, le cheval représente l'ouverture d'un nouveau possible.
Ensemble, hommes et cheval continueront encore longtemps à poursuivre leur quête d'équilibre et de bien-être. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations, ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/ à vous de voir avec des tirets, / ou écrivez-nous. À vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, Issy-les-Moulineaux. Auteur, réalisatrice et images, Christine Stromboni. Producteur délégué, Emmanuel Schlomberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Unité documentaire, Caroline Béard, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.